nous allons vous montrer la collection de quelqu'un qui adore Donjons et Dragons et le jeu de rôle en particulier. Et on va voir ça ensemble. À tout de suite. Donc oui, effectivement, comme vous avez pu voir déjà sur les travelling qu'on vous a proposés, je pense qu'il va falloir appeler Wizard parce qu'on a retrouvé leurs archives. Hein. Ça y est, il y a un truc. Hein. Donc notre collectionneur que nous nommerons JL, ne souhaitait pas être présent sur la vidéo, chose qui est complètement compréhensible. Et donc du coup, ça va être une vidéo où on va vous présenter ça et vous entendrez bien sûr notre collectionneur parler justement de sa collection. Donc JL, déjà pour commencer, j'ai envie de dire pourquoi Donjons et Dragons, pourquoi le JDR et comment tu y es arrivé finalement? À quel âge? Parce que là c'est une collection qui a combien de temps? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans? J'ai commencé à 10 ans. D'accord. C'est mes cousins qui en faisaient déjà à l'époque, qui m'ont fait essayer quand j'y suis allé une fois chez eux. Ils sont pas d'ici, Nîmes, ils sont un peu plus loin. Ouais. Et le concept de jeu de rôle m'a de suite plu. Ouais. Et on a fait les premières armes, moi, sur Judge Dredd et Maléfice. Ouais. Et Donjons et Dragons, les illustrations, des couvertures, tout ça, ça a enflammé mon imagination et ça m'a de suite donné envie d'y jouer sans savoir. De te dire, je sais pas ce que c'est. Tu me parlais que tu avais commencé avec cette boîte. Effectivement, donc j'ai commencé à maîtriser, c'était avec cette boîte qui était par contre en version française à l'époque. Ouais. Parce qu'évidemment, à 10 ans, l'anglais c'était pas. C'était pas ça. Une boîte qui était très bien faite parce que c'était très très bien pour commencer, pour de l'initiation, c'était très didactique. Ouais. Que ce soit pour du côté joueur ou maître de jeu. Avec une espèce d'aventure au début avec les linéaire. Ça c'est les vieux dés. Les vieux dés, il y a un crayon en fait avec pour faire les chiffres dessus. Ah oui, Et ensuite il y avait une histoire un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Ouais. Et ensuite il y avait les règles qui étaient exposées et puis pareil du côté maître de jeu. C'était du kit d'initiation qu'on va retrouver maintenant sur DD5. Sauf qu'à l'époque en fait c'était ça parce que jouer à Donjons Dragons sans être initié, c'était quasiment impossible. Même Beyrouth, c'est encore plus facile. En plus, il n'y avait même pas toutes les règles dans les boîtes de base en fait. Il fallait avoir Chainmail pour jouer. D'accord. Et alors tu dis, justement, tu l'avais en français, et là, donc ça, c'est pas ta boîte d'époque, puisqu'elle est en anglais. Ouais. Et donc, le reste de ta collection, parce que je vois beaucoup de... Bon après, Donjons et Dragons, ça reste quand même natif en langue anglaise, on va dire. Que de l'anglais, beaucoup d'anglais, le français je le mets de côté. Une raison, c'est que d'abord l'anglais maintenant, quand je me débrouille, ça me va très bien. Et puis surtout, la proportion de ce qui est sorti en français est juste ridicule par rapport à ce qui est en VO. Et les gens, souvent d'ailleurs, les détracteurs Donjons Dragons, souvent c'est parce que justement ils connaissent pas ce qui existe en VO, le jeu basique, parce que ce qui est sorti est pas nécessairement le plus intéressant, quoi. D'accord. Et alors, donc du coup, c'est en fait finalement on n'a pas le choix. Tu es parti sur l'anglais parce que si tu veux vraiment bien connaître et voir tout ce qui existe et toutes les richesses que le jeu a, il faut passer par l'anglais, c'est obligé parce qu'il y a quasiment une très faible proportion en fait qui existe en français. Et puis après il y a aussi les débats parce que là je vois que tu as comment ça s'appelle la 5e, les débats de oui mais alors la traduction ils l'ont fait ça on va pas en parler parce que sinon on va en parler 60 ans. Mais je sais qu'il y a beaucoup de débats justement en disant sur la 5e déjà il y a quelques, puis après le retard. Je vois aussi qu'il y a du vampire. Hein. Il y a un peu de tout finalement. Hein. Vampire d'Arcade, j'ai bien marqué aussi. Qui d'ailleurs on essaiera d'aller voir une collection de Vampire d'Arcade de quelqu'un à mon avis que tu dois connaître, qui a pas mal aussi d'objets intéressants. Donc oui, revenons à Donjons et Dragons. Donc
particularité aussi, on en parlait tout à l'heure, Green Oak. Alors, Grey Oak, voilà, hein, je l'ai fait. Voilà, le faucon gris. Moi, l'anglais, c'est pas ça. Vous l'aurez compris. Mais pas les royaumes oubliés. Voilà. Eh ben non. Eh ben non. Et donc du coup, comme tu me disais, je te disais, ben oui, effectivement, Green Oak, enfin, Grey Oak, ouais. Finalement, c'est pas tant l'oubli que ça. Hero, il y aurait à peu près que 30% des gens qui jouent sur ce plan-là, enfin sur ce. Et donc du coup, Green Oak, oui, Grey Oak, Oui. voilà. Et du Ravenloft. Bah, pas que du Ravenloft, hein. Mais c'est vrai qu'à Ravenloft, c'était une époque aussi qui. C'était un des premiers univers qui sortait un peu de l'ordinaire, Ouais, là, on peut voir, sur lequel on a pas mal joué. C'est pas moi qui maîtrisais, c'est des boîtes que j'ai récupérées bien plus tard. Ouais. Parce que moi au début j'étais joueur donc j'avais pas fait d'investissement dessus. Ouais. Mais c'était assez marquant pour l'époque quoi. Oui. Puis il y a ce côté dark et même alors c'est juste parce que je le vois maintenant. Moi ça me rappelle un truc. Tu vas me dire mais arrête. Ça me rappelle comment ça s'appelle l'espèce de typo d'un jeu NES Castlevania. Ah oui. Ça, je sais pas si. C'est les mêmes influences. Oui, effectivement, ouais. Noir gothique et. Et ouais, mais quand je le vois, j'ai l'impression, voilà, tu m'enlèves Ravenloft, tu mets Castlevania, je vois pas la différence. Hein. Je viens de percu comme ça. C'est un peu, c'est assez proche le thème. Et alors, je vois aussi que tu as, alors ça, les fans aussi, je sais qu'il y a beaucoup qui chouinent un peu. C'est pas vrai. Planescape. Voilà. Oui, avec justement Sigil. c'est pas ce dont je suis fan moi dans Planescape. Oui. Le concept des plans en fait existe depuis le tout début dans Donjons & Dragons. Et il avait juste disparu au début de la deuxième et ils l'ont remis au bout du jour. Je sais, bon. Petite publicité à du fou. Nous on l'avait en français. Tu te rappelles? Voilà, Planescape. Bon là la boîte est nickel quoi. Elle est super propre. C'est tellement voilà. Pour moi c'est l'Arche d'Alliance qui fait tout le temps jaser en disant mais non c'est pas Donjons et Dragons. Ah si il y a des fans quand même. Il y en a qui sont vraiment à fond dessus. Hein. Et d'ailleurs ça se ressent sur les cotes de ce produit. Ah oui c'est vrai. C'est parmi les plus chers dans les produits, les plus courants parce qu'ils ont été quand même imprimés à des grandes quantités. C'est parmi les plus chers au niveau de la quantité globale quoi. D'accord. Alors qu'il y en a, ils sont chers parce qu'en fait, il y a très très peu d'exemplaires. Il y a des trucs qui existent à. Et alors, il y en a 50 connus au monde quoi. Tu parles de ça. Du coup, comment ça s'appelle? Est-ce qu'on peut parler finalement de prix parce que c'est toi qui lances ou alors tu dis non, on n'en parle pas. Moi, les codes, je m'en fous, je collectionne. C'est la passion, on n'en parle plus. Mais est-ce que par exemple, tu aurais un objet, tu me dis voilà, ça. Je sais, ça coûte 3 demi-reins, et le rein est cher à notre époque, et j'ai eu un mal de fou à le trouver. Alors montre-moi, guide-moi. Non, le truc le plus cher, c'est celui-là. C'est ça? Ah, bah alors, tac. Celui-là, c'est le plus cher. Voilà. Ça, t'as eu du mal à le... Non, pas forcément du mal, parce qu'on en trouve assez régulièrement, mais évidemment, les quantités sont pas... Il y en a 5000 exemplaires, donc c'est limité. Ouais. Mais il faut sortir, il faut compter parfois plus de $200 pour l'avoir. Ah oui, quand même. Ouais. Et moi, j'avais eu une opportunité à, je sais plus, 170, un truc comme ça. Ah ouais. Et c'est du fais des coups quand même. Ouais, non, il y a les trucs, c'est cher, j'essaie de tomber sur de bonnes occasions. Sous blister, sous protection, je me demande. Oui, parce que le gars l'avait. Le précédent propriétaire l'avait mis dans un plastique. Ouais. Parce que celui-là, en fait, c'est un module qui est sorti à l'époque qui est pas sorti à l'époque de la première édition, mais qui est en première édition et qui avait jamais été édité jusqu'à ce qu'il soit édité dans ce coffret. D'accord. Et on le trouvait que dans ce coffret. Donc en fait, il était parfois vendu il est vendu de manière très chère, même seul, parce que il y en a que 5000 exemplaires maximum. D'accord. Alors ça, on va le prendre. D'accord, donc ça, mais je vois quand même, il y a des pièces là. Du coup, on avait posé ça, cet artwork. Donc ça, important aussi pour toi, parce que finalement, tu m'expliquais, et même tu le dis au début de la vidéo, le design, ça m'a appelé. Au début, c'est ça, les illustrations. Donc ça, c'est du Calica Duel. Ouais. Signé d'ailleurs. Signé, numéroté.
Sur la droite, 439 sur 1000, c'est-à-dire que normalement il n'y en a que 1000. Alors bon, les artistes, hein, bien souvent ils mettent les chiffres. Caldwell, il y a un second qui a travaillé dessus, mais lui il est moins connu. Mais Clay Caldwell, c'est un dessinateur historique de Donjons et Dragons. De Donjons et Dragons. Qui était là au tout début, quasiment, quand ils ont commencé à vraiment engager des illustrateurs et à travailler là-dessus. C'est un des 4 piliers pour moi. Ouais. Il y a 4 illustrateurs mythiques à cette époque-là pour moi, et c'est un des 4. D'accord. Ok, et donc du coup c'est bien ça qui... Ouais, parce que tu me parlais, tac, voilà, de ça. Vous voyez, alors là, voilà. Bon, ça aussi, hein, je pense qu'à choper. C'est Keith Parkinson, quoi. Ouais. Qui est feu Keith Parkinson, malheureusement. Ouais. Ça, c'est une des premières illustrations que j'ai vues à l'époque, qui, de suite, ça m'a énormément attiré. Et c'est un scénario, une campagne mythique de la première édition. Qui a été énormément apprécié par beaucoup de gens et pas aimé du tout par d'autres personnes. D'accord. Et ça, donc, mais ça t'a appelé. Ça, oui, là, l'illustration de suite, ça me parle. Quoi. Voilà. Et même au niveau. C'est une invitation à l'aventure. Finalement, à l'époque, est-ce que tu dis, ouais, ça faisait 30 ans, enfin voilà. Tu savais pas plus ce qu'il y avait dedans, quoi. C'était juste, voilà. Ah, voilà, les illustrations. Ça m'attirait de suite pour rentrer dans un truc, vouloir y jouer, sans trop savoir. D'accord. Donc ouais, hop. Et je vois aussi donc du coup de la figurine, hein. Pas que du bouquin. Ah, oui, beaucoup de figurines. Est-ce que tu as toutes, est-ce que tu les as comptées Je dois en avoir pas loin des 2000. Oh, 2000 figurines. Non, alors, du coup, on trouve des collectionneurs. Ce qui est ridicule, par exemple, je connais un collectionneur qui en a plus de 13 000, quoi. Ouais, il est où? Il est aux États-Unis, donc voilà. ça facilite pour lui les achats, ouais. L'importation et les coûts. Et des chats aussi. Beaucoup de chats. Et attention, figurines, hein. Minette. Ouais, il m'en a déjà cassé, donc. Ouais. Et là, Chloé, si tu veux. Regarde. Oh, tu l'es pas gentil, en fait, le dragon. Ça, c'est les deux dieux dragons, en fait. D'accord. Les dragons. Donc là, on a. Dragons bons. Ouais, là, on a Tiamat. Ouais. Et là, Bahamut. Qui normalement, est-ce que pareil, au niveau historique, est-ce que c'est AO qui coupe ou je sais pas, alors voilà, tu vois, c'est bizarre, hein, parce que AO, c'est dans les royaumes oubliés. Oui, c'est dans les royaumes oubliés. Mais en fait, la naissance normalement de Tiamat, à la fin, au début, c'est qu'une seule entité, si j'ai bien compris. Et alors, il y a moi j'ai entendu 2 versions. Une où en fait AO, un dieu coupe en 2 et donc crée lui et crée elle. Elle est tout de suite bombardée aux portes des enfers. Elle devient la gardienne du premier étage. Et toi, non ça voilà, c'est Ro. C'est les Ro. Basta. Non, c'est que de toute manière, il y a des origines parfois de certains dieux ou certaines créatures qui sont différentes, qui se contredisent dans le jeu. Ouais. Parce que ça n'a pas été écrit par les mêmes personnes et surtout pas au même moment, quoi. D'accord. Et du coup, parfois, ils ont réécrit. Mais par exemple, ça va nous amener, sur par exemple la 4e. On a pris entre autres, oui, sûr. Chaos élémentaire, les amis, ça a fait jaser. Parce que même avant ça, il y avait déjà eu des sources contradictoires. Ah ouais. Sur les enfers, sur Asmodée. Oui. Il y a une version que j'aime beaucoup, c'est celle qui est dans Guide to Hell. Ouais. Alors, il est quelque part là-dedans. Il est quelque part là-dedans, ouais. Et donc, cette version qui te dit il y a un concept sur l'origine des enfers qui est très 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 intéressante. D'accord. Complètement. What the fuck qui produit beaucoup de choses qui ont déjà été faites, quoi. D'accord. Je l'ai trouvé très très bien, quoi. Ok, ouais. Bon, ben ouais, ça c'est énorme. C'est quand même. Là, il y a du. Et donc, du coup, alors, on a parlé, voilà. Aussi là-haut. Attention, mystère et boule de gomme. C'est les Donjons Magazine. Ouais, Dungeon et Dragon Magazine. Oh. Alors là, les amis. 2007, je vois. C'est de l'époque 3ème édition, donc ça va de 2000 à 2007. Quoi. D'accord. Et tu n'as pas les. Il y a quelques-uns qui sont un peu plus vieux, mais. Attention, on a peut-être trouvé un truc qu'il n'a pas. Et normalement, chaque année. Je sais pas, parce qu'il y a chaque année. 900 références. Oui. Hein, donc, on calculait avec un client, je crois qu'en 3-5, si tu fais le total de tous les livres de règles qu'il y a, il y en a plus de 87, sans compter les Dragons Magazine et les Donjons Magazine, qui font règles officielles quand même. Hein. Donc ça c'est...
Voilà. Alors il faut distinguer parce que quand même Dungeon Magazine c'est principalement des scénarios. Oui. Et Dragon Magazine il y a de la règle mais il y a aussi beaucoup de background dedans donc c'est pas... Oui, mais il y a toujours un petit truc, tu vois. Oui. Comme par exemple, ils nous ont fait sur la 5e, dans Tiamat ou tout ça, tu as toujours des petits points légers de règles, des trucs qu'ils rajoutent. Ils ont condensé dans le Xanatar. Oui. Parce que finalement, ouais, voilà, au bout d'un moment, on va se retrouver avec 400 000 bouquins. Ce serait bien d'avoir tout sur un seul. Et donc, oui, pour en revenir, tu n'as pas les. Normalement, chaque année, je crois qu'il y a Donjon ou Dragon, même peut-être les deux, sortaient un bouquin format standard comme ceci, relié, disant ouais, voilà, sur l'année, il s'est passé ça. Et ça, tu l'as pas. Alors il y en a pas, je crois pas qu'il y en a. En 4e, nous, il y en a un. Moi, j'en ai un En qui. 4e, oui, mais en 4e, j'avais un peu lâché, et puis surtout, c'était du format numérique uniquement. Oui, mais de toute façon, il se comment ça s'appelle? À l'époque, avant ça, il le faisait pas vraiment. Il le faisait. Il y en a eu quelques-uns. Ouais, je crois. J'en ai 2 ou 3 là qui traînent, mais. Ah, ouais, des annuels. Ouais, voilà, exactement. C'était pas forcément. Il a pas tout. Ça y est. J'ai 420 références. Ah ouais, quand même 420. Oui. Sans compte, enfin, 420 sur ADD1, ADD2 et BECMI. C'est-à-dire, je compte pas la 3e ou la 5e. Ouais. Tout ça me rajoute. Peut-être 40, 50 bouquins de plus. Ouais, quand même. Et alors donc du coup, boîte de cœur, on a dit Donjons et Dragons, quelque chose que tu as dit, bon, pas forcément difficile à trouver, mais voilà, pour toi c'est l'une de tes belles pièces aussi, qu'il faut dire. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui te manque? Enfin, ça s'arrêtera quand voilà, c'est... J'espère que jamais ça s'arrête finalement. Non, il y a des trucs, il me manque encore exactement 8 pièces que je recherche absolument. Ah ben là on mettra sur la vidéo, je vous mettrai un listing en incruste de toutes les pièces que Jean-Luc justement cherche. Donc si vous avez ça dans un placard ou un truc comme ça et que vous voulez que ça soit chouchouté et remis, enfin voilà quoi, de jamais tomber dans l'oubli, eh ben contactez-nous, pas de souci. Après, si je vais dans les petits trucs qui pourraient me plaire, il y en a une vingtaine, trentaine de plus. D'accord, ouais. Et après, non, après là, je vois de la 3e, de la 3-5, ouais. La 3e, à l'époque, ça faisait toute une étagère. Et puis petit à petit, fou. Et après, comme en ayant passé sur la 5e et ouais. Tout ce qui était bouquin, crunch, quoi, règle, j'ai quasiment rien gardé. J'ai gardé surtout quelques scénarios. Ouais. Ouais, d'historique, enfin du. Bouquins de background qui sont intéressants. D'accord. Ouais, mais ça c'est récurrent. Moi, pareil, j'ai. Bouquins de base. Bon. J'ai beaucoup justement de joueurs qui ont débuté en 5e, d'accord, et qui viennent nous récupérer, voilà, des bouquins de 3e, pas forcément de la règle, mais ouais, de l'historique. Parce que on en parlait ça aussi tout à l'heure. À la base, Donjons et Dragons voulait être un générique, un peu à la Savage World. Je vois qu'il y en a. Alors attention. Savage World, ça reste quand même. Ça, c'est Savage Sword. Oui. Ça, c'est ma comics Conan de Marvel. Mais ouais, il se voulait générique, sans monde. On est bien d'accord. Enfin, comme on disait, 30% jouent dans les Royaumes oubliés, un peu moins encore dans Greyhawk. Ça y est, je suis arrivé à pas bien le dire. Ravenloft, voilà, ça va voyager pareil. Dragonlance, ils sont 3. Et donc du coup, générique. Il y a toujours eu en fait un chapitre assez important de création d'univers dans le guide du maître à chaque fois. Ouais. Guide du maître. C'était dans le BCMI parce que justement il était lui fourni avec un univers par défaut. Ouais. Qui s'appelait au départ le monde connu et qui avant d'être appelé Mystara. Ouais. Qui est assez sympathique aussi. Je vois ça aussi. Alcadim ça. Ça a trouvé, enfin. Non, c'est pas. C'est un petit peu rare, mais pas tant que ça. C'est pas. On parle pas de centaines de dollars. Oui, mais bon, l'État, enfin. Un petit peu. Bon, après, c'est le temps, comme on dit, c'est toujours pareil. Les boîtes comme ça, c'était pas fait pour durer. Oui. Quand ils ont fait ça, ils envisageaient pas déjà qu'il y aurait des collectionneurs. Oui, ils se sont sûrement dit, voilà, ça va être, comment ça s'appelle, ça va être manipulé. Enfin voilà, ça reste du jeu, le jeu de rôle, ça reste du jeu de société. La plupart des gens. Ils écrivaient dessus sur les bouquins parce que c'était pas fait pour la collection. Comme nous à la belle époque, quand on faisait les livres dont vous êtes le héros,
où ben voilà, on avait la fiche de personnage, on s'embêtait pas enfin à faire la photocopie, on marquait dessus. Moi aussi déjà à l'époque. Ah ouais, si quand même. Donc déjà tu. Solitaire, j'avais fait des photocopies des... Ah ouais, d'accord. Ah oui. Et donc ouais, jeux de société. Alors on va se tourner parce que voilà, on parlait Savage World, tout ça. Bon, Savage. Ouais, mais moi l'anglais. S'il vous plaît. Non, mais, tout le monde oublie ce S à la fin. S'il vous plaît, faites-moi des titres en espagnol. Je suis encore plus mauvais. Donc là, ouais. Course of Pathfinder, ouais. Que tu me disais, ouais, voilà. Surpasse. Ça, peut-être à terme, voilà, c'est plus. J'ai besoin de place, oui, parce que maintenant, la qualité est super, hein, c'est pas le souci. Hein. Mais c'est qu'il y a tellement de choses que, ouais, moment, je peux faire quelques choix. Ouais. Puis, effectivement, par Donjons & Dragons, j'aime beaucoup Savage Worlds. Ouais. Mais pareil là. Quelques univers et ça permet de faire des choses assez différentes. Avec du Deadland qu'on voit à gauche aussi. Deadlands, oui, donc tu utilises le système. Oui. En fait, le Savage Worlds vient de Deadlands, la version qui était sortie dans les années 90. Ouais. Et alors du coup, pourquoi je me présentais ici aussi, c'est pour, voilà, on parlait jeux, attention le chacha, hein, parce que ça, tu n'as pas droit. Chloé, attention, Chloé, hop, image. Donc là, on est sur du géant figurine D&D. Oui. Alors attends, je vais ouvrir... Les mini, Globus Kids, quoi. Ouais. Qui, pareil, beaucoup de gens nous en demandent en boutique, mais c'est à choper, mais je sais pas pourquoi, c'est autant la merde. Moi, mon hub, comment ça s'appelle, européen. Qu'ils arrivent à trouver parce qu'importer ça coûte cher. Et oui, voilà, exactement. Et pourtant, c'est une marque enfin reconnue, ils font pas que ça. Ils ont un catalogue jour comme un long sans pain. Enfin... Il y a du Pathfinder un peu aussi, Pathfinder Battles qui sont aussi faites par Whisky. Ouais. Et là, regardez, pouf, je vais vous en sortir. Oh, que mimi, une petite chauve-souris. Chauve-souris, Avant. Oh, elle est sous testostérone. Non, ouais, franchement. Donc 800. Non, combien tu m'as dit de figurines? Près de 2000. Ah ouais. Voilà. Ça va. Non, normal, hein, jusque-là, tout va bien. Je l'ai acheté tardivement. Enfin, tu y es venu? Ouais, plus tard. Quelque chose comme ça. Ouais. À l'époque, j'avais des figurines, des Ralparta ou des Citadelles qui sortaient en plan. Ouais, j'en ai, où on en avait rentré. Et alors là, pareil, donc du coup, je vais poser le micro parce qu'il y a une pièce qui m'intéresse et à mon avis qui va vous intéresser aussi. Pouf, hop, c'est ça. Alors ça, c'est pareil, hein, on en parlait. C'est les plus grosses pièces, quoi. Alors déjà, quand on vous dit que les rôlistes, c'est juste des anémiques, je peux vous jurer que pour soulever ça, si t'es anémique, tu oublies. Donc là, on est sur un bouquin, donc tout métal. Hein. Tu peux nous raconter un peu l'historique? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du Pathfinder, donc. Ouais. C'est une pièce, enfin. Oui, donc en fait, Pathfinder, ils ont lancé au début des campagnes pour lancer un univers, etc. De développer après leur propre jeu. Ouais. Et la première campagne, ils ont fait une version anniversaire. Ouais. Et quand ils l'ont réédité, il y a eu une version en livre. Il faut utiliser la petite languette. Pose-le éventuellement. Ah, mais il pèse, mais vous savez. Ah, ça fait plusieurs kilos, hein. C'est un métal, c'est lourd. Et ça, quand ils l'ont sorti, il y a eu une version en livre classique et une version collector. Que tu es arrivé. Et celle-là, ouais, je l'ai importée. Et là, il y a le bouquin en collector. Ouais. Qui est superbe, il y a des tirés à part, des illustrations, des modules. Tu m'avais dit, comment ça s'appelle, tu avais justement des dédicaces de... Oui, celui-là il est dédicacé par Eric Monin. Bah voilà. Tu peux ouvrir la première page. Alors attends, je vais reposer ça, c'est tellement intimidant, enfin, tu te dis, putain mais c'est quoi ce truc de fou? Il y croyait pas quand j'ai demandé de me le signer, quoi. Il a dit, il était sûr que tu veux que j'écrive sur ce bouquin, quoi. J'ai fait, ah oui. Ah oui, surtout. Alors attention, grand moment, tatati. Vous verrez ça que dans les vidéos de la Reine du Fou. Alors non. Oh. Ah, les salauds, on va flouter. JL a été démasqué. 2014. Great Talking, qu'est-ce qu'il me marque? With you. BeanCon à BBEcon, Black Book Edition. Ouais. Ils avaient fait une convention et il y avait eu des tas d'auteurs qui étaient venus, notamment l'auteur de Savage Worlds, Eric Mona, donc éternel fan de Greyhawk qui maintenant travaille sur Pathfinder. Ouais. Et ça avait été un grand moment parce que j'avais réussi à discuter avec lui
seul, pendant un bon quart d'heure sur Geoc, quoi. Oh putain! Et alors, est-ce qu'il t'a donné du truc croustillant, enfin... Ah oui, là, il m'a confirmé même des théories que j'avais sur certaines choses. D'accord. Des choses où il y en aurait pour 2 heures à en parler, quoi. Ouais. On va faire un post, justement. Hop, putain, il est monstrueux, ce bouquin. Et là, du coup, bah ouais, on récupère les figurines. Et alors, tu me dis, pendant un quart d'heure, tu as eu ce privilège, quoi. Ah ouais, il était passé à la machine à café. Il a vu mon badge. Ouais. Il a reconnu que c'était du Geoc. Ouais. Et il m'a lancé une perche, il m'a dit ah c'est bien ça je le connais et puis alors là j'ai saisi. T'avais limite la petite larme à l'œil. Surtout qu'on me disait ouais il va pas vouloir en parler et tout. Ouais. C'est la guéguerre maintenant. C'est la guéguerre, c'est-à-dire entre Paizo et Wizards quoi. Oui, ouais. On disait que toujours ils se faisaient la guerre et tout donc et là on ne peut plus parler de ceux qui d'avant. Ouais. Rien n'existait quoi. Mais et finalement, il en a quand même parlé pendant un moment et ça reste un fan absolu de Geoc. Oh, et regardez, quand on vous ment pas. Hein. Voilà, niveau figurine, on en a, mais. Il y en a des mieux quand même. Oui, il y en a des mieux, mais bon. Ça. Sorte un échantillon des plus sympas. Bah déjà, les dragons, enfin. Mais toutes les figues. Et tu me disais, ouais, ben, parce qu'on en avait, nous on en avait rentré, que tu avais halluciné en boutique, comme je te disais, ben là le lot, là je crois que c'était 20 €, on avait un gros lot de figues et que tu me disais, non mais attends, celle-là, elle est ultra rare, une elfe, enfin, que je trouvais en plus, bof. Bah oui, mais bon, c'est pas. Il y a une. Ça se vend pas cher quoi. Oui, voilà, il y a une. Il n'y en a pas beaucoup, qu'il y a plein de gens qui en veulent, ouais. Ça fait monter les prix toujours. Et là, pareil, en fait, si on arrive à le voir sur la caméra, alors, je sais pas avec le contre-jour, en fait, normalement, vous avez un marquage sur les figues, hein, un peu comme sur Magic. De toute façon, on est sur la même boîte. Bon, ça non. Hein. Vas-y, oui, oh, il est beau. C'est un Water Myrmidon, je crois. Et ça, en fait, comment ça s'appelle, il y a un marquage où en fait vous allez voir s'il y a une étoile, s'il y a un rond, enfin, s'il y a une forme géométrique. Un losange. Ouais, voilà, un losange. Ça va vous dire si la figue est rare ou commune. Enfin, voilà. Tac. Bon, ben, magnifique collection. Pouf. Qu'est-ce que, pour finir sur la vidéo, qu'est-ce qui, à ton avis, ben voilà, dis putain, on n'a pas parlé de ça, j'aurais bien aimé. Là-bas, sous les dragons. Sous les dragons. C'est la chaîne IFI. Torg Eternity. Ça là? Ouais. Torg Eternity. Alors. Vous avez les figurines à côté. Ouais, je vais juste pouf. Bah, un jeu de rôle qui m'a marqué énormément quand il est sorti au tout début des années 90. Ouais. Oh putain, oui, ça y est, je vois. Maintenant, je vois, ouais. Et ils ont fait une nouvelle version qui est juste excellente, je trouve. Ouais. Ça, il y a une version avec une boîte énorme remplie. Elle fait 6 kilos la boîte. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais. Et c'est rempli de matos. Ouais. Et c'est une version bien modernisée qui a l'air juste géniale. D'accord. Et ça, c'est la boîte. Oh putain. Oh, les enfants là, c'est pareil. Ouais, je veux bien. Hop. Être technique. On va juste ouvrir. Parce que... C'est rempli de matériel. C'est et puis alors, de tokens. Alors tu parles de souvenirs, tu vois, je viens d'ouvrir la boîte et il y a cette odeur de carbone ou enfin, ça me renvoie à des vieilles boîtes de jeux comme moi, enfin, l'odeur. Ça, Alors, les boîtes, ça s'est perdu au moment, effectivement, ils n'en faisaient plus vraiment. Ouais, et mais c'est pas pratique à faire en fait. Oui. Maintenant, et puis après, est-ce que ça renvoie pas trop aux jeux de société? Tu sais, les rôlistes, t'as certains rôlistes qui te disent ah ouais, mais moi je suis rôliste, je joue pas au. Bon, maintenant ça se démocratise, hein, puisque les deux vont de pair. Hein. Il y a des histoires de TVA aussi sur les boîtes qui passent pour des jeux. Oui, ben oui, voilà, exactement. Ouais, sur ça, ouais, t'as le 20 et t'as le 5. Sur un bouquin, on va être sur 5. Sur une boîte, on va être sur 20. Enfin, ouais, ça c'est un autre chose. Il y a des dettes dedans et ça y est, ça change. Oui, ouais, voilà, exactement. Et je vois, ben, toi, c'est pas ton cas, on voit, hein, puisque t'es un rôliste, mais un joueur, hein, quand même. Aussi, oui. Parce que là, du pledge. Prochain pledge que tu attends? Jeanne d'Arc? Je suis trop bien, Jeanne d'Arc. Non. Non. C'était très 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 tentant, mais non, je vais résister. Je vais résister. Je peux pas tout faire non plus. Oui, non, ouais. Il y a Solomon Kane qui va arriver. Ouais, sur novembre, je crois, novembre-octobre. Rejoint le Kickstarter, je crois. Ouais, il a sorti. C'est tiré sur Howard, l'auteur de Conan, entre autres. Donc, ouais. Ça, je suis fan de l'auteur. D'accord. Et puis il y a le Batman actuellement, oui. Même si je suis pas forcément fan de Batman, la mécanique est celle de Conan et il y a des nouveautés qui me plaisent beaucoup dedans. Ouais.
Et comme il sera exclu Kickstarter, de toute manière, si je veux le choper, il faut faire le Kickstarter. Ouais, il faudra faire le Parce Kickstarter. qu'après, l'acheter. Et ça aussi, ouais, je vois du Massive Darkness. Alors oui, c'est bien défoulant. Oui, bah oui, voilà, ouais. Et honnêtement, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires et tout, mais ouais, enfin, il y a des pièces. Oh là là. 400, plus de 400. Et celle que tu as eu le. Bah, du coup, alors on a parlé pièce de cœur, enfin, pièce, ouais, chère, mais pour moi c'est vraiment une belle pièce. Pièce de cœur. La pièce que tu as mis le plus de temps à galérer à la trouver. D'ailleurs, dans le sens, putain, mais ce truc, pas forcément cher, hein, mais putain, tout le monde s'en. Enfin, tu l'as cherché, t'as mis trop de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il te vient Bah il y a des trucs que j'ai toujours pas trouvé, donc de facto. Ben alors il y en a bien, oui, de facto, voilà, mais il y en a une dans toute ta collection tu peux me dire, bah putain. Voilà, un des que je viens de. Donc ouais, ça c'est la pièce, petit. C'est une des magie du montage que j'ai récupéré récemment. Et que tu as galéré alors. Parce que celui-là, outre que c'est un scénario qui a beaucoup plu. Ouais. Qui introduit des nouveaux éléments de background sur Mystara, Ouais. qui s'appelait donc le monde connu à l'époque. Ouais. Il vient avec donc une grande carte, il y a des tokens parce qu'il y a des batailles rangées dans le scénario. Et ça, ouais. Et surtout les tokens non dépunchés et tout. Et du coup, carrément. Oui, ça se trouve, il y en a qui n'ont pas utilisé, du coup. Je le remets là. Et donc du coup ça t'as galéré. S'il est un peu, du coup c'est pour le choper dans cet état et tout, c'est pas difficile, c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. C'est pas évident. Et après une anecdote, t'aurais pas une anecdote, une anecdote joyeuse quand même, parce que en te disant, mais putain, celui-là je l'ai trouvé dans un vieux vide-grenier, le truc ça, j'aurais jamais cru y tomber dessus quoi. Le Donjons et Dragons qui voilà, pour une fois t'es venu à toi quoi, limite. J'ai envie de dire une petite anecdote sympa sur une pièce que tu te dis ouais voilà. Celui-là je m'attendais jamais à le trouver là où je l'ai trouvé. Ou dans cet état-là, ou à ce prix-là, ou même une figue, hein, je sais pas. Hein. Non, il faut que je réfléchisse parce qu'en fait il y a beaucoup de choses et pour les trouver il n'y a pas 36 solutions quoi. Ouais, ou c'est le coup de bol tomber sur un collectionneur, enfin pas vraiment collectionneur ou quoi, mais quelqu'un qui s'en débarrasse quoi. Ou aux États-Unis où il y a un stock monstrueux, puis ça a été sorti il y a des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires. Ouais. Mais il n'y a rien qui te vient. Un truc chopé. Chopé, ouais, une anecdote quoi. Non, j'ai pas trop chopé, je crois pas avoir chopé de trucs par des vides-greniers ou des trucs comme ça quoi. Ouais, c'est vraiment des recherches. Plus ou des gens qui vendaient, ou. D'accord. Ou des sites. Ouais, c'était spécialisé quoi. C'est. Non, là-dessus. C'est pas le coup de. Par exemple, je sais pas, le coup de barre que t'as fait le truc. Oh putain, là j'ai fait un méga coup quoi. Il y a quelques trucs que j'ai réussi à choper à des super prix quoi. Comme, dis-moi. Si, la boîte de Planescape, il a vendu un prix très correct par rapport à comment ça se fendre. Il y en a qui la vendaient, c'est simple, il la propose le double de ce qui m'a. Putain, ouais, d'accord. Et toi, VO, hein, toujours pareil. Ah oui, VO, oui, parce que. Après, c'est. Mélanger la VF et la VO, c'est toujours problématique, ça pose des petits soucis pour retrouver un terme quand on est en français pour le retrouver en anglais, et ainsi de suite. Et puis en plus avec les différentes traductions qui sont jamais les mêmes entre chaque édition, autant utiliser le véritable, la source que autre chose quoi. Celle qu'on veut, ou celle, moi j'utilise beaucoup la première édition parce qu'elles étaient les plus jolies, les plus poétiques, les plus évocatrices quoi. D'accord. Il y a un exemple frappant avec sort Stone Tell qui permet de parler avec les pierres. Ça fait penser un peu à l'Ospex de vampire ou quoi. Oui, ouais. Et alors il y a des éditions ça a été traduit bêtement par parler avec les pierres. Ouais. Il y a eu deuxième édition où c'était un peu ridicule, c'était les pierres commères. Et en première édition c'était la plus belle traduction, c'était lithomancie. Ouais, d'accord. Ouais, Lithos, la pierre. Ouais. Et ça, c'était très très évocateur. De suite, ça. Ouais, pour toi, c'est. Oui, c'est pareil que par exemple le sort balisage en 5ème. Ah oui, non, ça. Ou le carreau ensorcelé. Ouais, c'est. Voilà. Ça, c'est des. On revient sur le débat du début qu'on a dit qu'on ne ferait pas. Bon. Je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie, JL, pour le temps que tu nous as octroyé à découvrir ta collection. Et je vous dis merci et à bientôt. Ciao!